Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà de manière beaucoup plus présente sur ma chaîne YouTube. J'ai eu un mois de janvier ou février où j'ai déménagé, où j'ai eu très peu de temps en fait pour pouvoir enregistrer les vidéos telles que je le faisais l'année dernière. Mais maintenant, nous sommes aujourd'hui le 19 mars, avec les événements actuels, je vais bien sûr avoir beaucoup plus de temps pour partager avec vous certaines, certaines informations, une forme de vision finalement de la situation en fonction de mon métier également d'astrologue. C'est surtout dans cet aspect-là que j'enregistre ces vidéos. Alors, avec bien sûr, évidemment, en feedback, hein, toute mon expérience également de la nature humaine à travers mes autres casquettes, je vais dire. Voilà, donc actuellement, c'est une configuration planétaire qui est extrêmement rare, hein, dont j'ai déjà parlé depuis un certain temps, qui se rapproche, disons que plusieurs planètes se sont rapprochées les unes des autres et se sont retrouvées dans le même endroit du ciel en même temps, et c'est extrêmement rare, ce sont des configurations, c'est une configuration qui n'a pas eu lieu depuis plus de 6000 ans. Donc c'est quelque chose de très exceptionnel, ce qui se passe actuellement. Alors, pour vous donner un petit peu plus de détails pour les personnes qui s'intéressent un petit peu plus aux énergies planétaires avec les noms, etc., sans aller trop dans les termes techniques, nous avons la planète Pluton qui est extrêmement lente, qui fait une révolution autour, enfin qui fait un tour du Soleil en plus de 248 ans. Donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement lent, qui est venue être rejointe par Saturne, qui lui fait le tour du Soleil en un peu plus de 28 ans, donc entre 28 et 29 ans, on va dire ça comme ça. Et puis vous avez Jupiter également qui est venu se joindre à eux et qui lui fait le tour du Soleil en environ 12 ans. Donc ces trois grands, ce sont les trois planètes, enfin elles font partie des trois planètes dites lentes et qui sont... c'est un petit peu comme une circulation finalement, hein, évidemment. Avec en mathématiques, il est assez rare que tout le monde se retrouve à un moment donné dans un endroit particulier. Et en fait, cet endroit particulier en plus est d'autant plus puissant au niveau énergétique que la Lune est venue là le 18 et 19 mars se joindre à eux, et également la planète Mars qui les a rejoints et qui amène en plus son énergie extrêmement dynamique. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne évidemment ce qui est en train de se passer actuellement. C'est tout un mélange. Avec l'énergie de Pluton, nous sommes vraiment dans un domaine de l'inconscient. Nous sommes vraiment dans un domaine aussi, et c'est ça qui est très intéressant, et c'est ce que j'aimerais aussi souligner. Pluton, bien sûr, est surnommé, entre guillemets, le dieu des enfers. C'est celui qui, dans les termes astrologiques, on va dire, dans les analyses astrologiques planétaires, et a la réputation d'être quelqu'un qui détruit, qui casse, mais c'est en même temps le phénix. C'est en même temps celui qui, évidemment, rase ce qui a besoin d'être détruit pour pouvoir se régénérer ensuite. Le phénix, il renaît de ses cendres. Et ça, c'est Pluton, c'est l'énergie plutonienne. Donc c'est important de le souligner. Ensuite, Saturne, c'est vraiment la planète de l'autodiscipline. C'est la planète d'une forme de sagesse. C'est bien sûr la planète qui incite à revenir lui aussi à sa façon à l'essentiel. C'est vraiment celui qui incite, par exemple, on dit d'une personne qu'elle est saturnienne lorsqu'elle est assez maigre, par exemple, lorsqu'elle a des traits extrêmement anguleux. Il y a une forme aussi de sécheresse avec Saturne. Il y a quelque chose qui n'accepte pas en fait tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui est superflu. Saturne demande le temps, Saturne demande la patience, Saturne demande de prendre de la distance. Saturne, c'est une énergie qui incite à cette forme de sagesse, donc la sagesse qui consiste à observer les choses assez attentivement pour pouvoir en tirer une expérience à l'échelle humaine, une expérience par rapport également à toutes les émotions
l'énergie saturnienne, quelqu'un qui est très marqué par l'énergie saturnienne, est une personne qui digère lentement les émotions, qui ne les vit pas de manière très visible, on va dire, et qui n'accepte pas d'être trop bouleversé par, par l'émotion, en fait. Donc ça, c'est Saturne. Jupiter, lui, et celui, par contre, donne une énergie qui est extrêmement forte. On dit, alors on peut l'appeler le grand bénéfique, parce qu'en fait, c'est celui qui met des plus, plus, plus. C'est celui qui est très enthousiaste. C'est celui qui va intensifier les énergies qu'il rencontre. C'est celui qui donne donc l'enthousiasme, c'est celui qui donne de l'envie, c'est celui qui donne de l'ambition. Donc on pourrait dire là que Jupiter est une énergie planétaire qui se rajoute à Saturne et Pluton, qui peut rajouter donc une intensification justement des ressentis inconscients, de ce qui ressort de l'inconscient. C'est celui qui peut également rajouter éventuellement une forme d'orgueil, c'est-à-dire je ne vais pas me laisser toucher par tout ce qui se passe. Donc avec Jupiter, il peut y avoir une forme d'ego qui souhaite passer au-dessus des choses, comme s'il pouvait survoler tout cela d'un regard finalement assez dubitatif et distancié, mais distancié dans le sens où le jupitérien peut être extrêmement puissant, mais peut aussi avoir une forme d'ego qui n'accepte pas forcément les bâtons dans les roues aussi. Donc le jupitérien, en fait, est bon, ce sont les sagittaires par exemple, c'est une énergie qui peut être, bien sûr, comme toutes les énergies, comme Pluton, comme Saturne, comme Mars, etc., comme toutes les énergies planétaires, hein, est une énergie qui peut être très ambivalente. En même temps, il y a cet enthousiasme, en même temps, il y a un appel de la foi avec un F majuscule, pas forcément dans le sens religieux, mais dans un sens spirituel. C'est un appel intérieur vers de grandes aspirations, si vous préférez. Donc en même temps, c'est une énergie qui peut nourrir profondément tout ce qui est à l'intérieur de nous, mais ça peut être aussi une énergie qui peut intensifier donc comment dire, les vagues intérieures liées à l'inconscient, liées à une sorte de rigidité qui s'installe et qui ne souhaite absolument pas se discipliner, par exemple, hein, parce qu'elle veut, disons qu'elle... Ça peut être une énergie dans le mélange avec Saturne et Pluton qui amène à ne pas vouloir accepter en fait les choses telles qu'elles sont, parce qu'il peut y avoir aussi des mouvements d'ego, il peut y avoir aussi des mouvements je cherche le terme, de non-acceptation, je ne me soumettrai pas finalement, je ne me soumettrai pas. Donc il peut y avoir ça, et il peut également y avoir je suis au-dessus de ça, et en même temps il peut y avoir aussi, avec ces trois énergies qui se rejoignent, il peut y avoir aussi malgré tout la joie de vivre, malgré tout du quotidien, dans des choses qu'on avait oubliées, dans le simple fait d'écouter les oiseaux chanter dans les arbres, dans le jeu de lumière que crée le soleil ou que crée ne serait-ce que le jour à travers les bourgeons des arbres qui commencent à pointer, etc. On est vraiment dans quelque chose qui peut être extrêmement paradoxal. Et nous avons bien sûr Mars, dont je vous ai parlé, qui est venu se joindre à eux. Donc Mars, il vient avec son dynamisme, il vient avec aussi éventuellement son agressivité, il vient avec la force de vie aussi. De Mars, c'est vraiment le printemps qui arrive, le printemps c'est demain, le printemps qui arrive, le printemps qui a envie de jouir de la vie justement, le printemps qui nous donne l'enthousiasme en rejoignant Jupiter dans le sens nourrissant finalement de son énergie, mais c'est aussi quelqu'un qui peut
également renforcer l'ego. C'est aussi quelqu'un qui peut, cette énergie, je veux dire, ça peut donner une personnalité de quelqu'un qui va ne pas accepter, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi quelqu'un qui va exiger, qui ne va pas forcément être dans la patience. Ça peut aussi donner des réactions donc égocentriques, hein, dans le sens où la panique peut être en première ligne et peut rendre justement, euh, peut donner le désir de s'approprier ce qu'il est possible de s'approprier par nervosité, par tension intérieure, par cette espèce de revendication que peut créer Mars. Mars et Pluton, finalement, jouent ensemble, ont un petit peu cette même énergie lorsqu'elle est mal vécue. C'est-à-dire, l'inconscient va pousser, au lieu d'accepter que l'on a peur, va pousser à attaquer, par exemple. Ça, c'est typique de ce mélange d'énergie lorsqu'il est vécu d'une manière je n'aime pas cette dualité entre négatif et positif, mais lorsqu'elle est mal vécue, je dirais. Donc ça, c'est donc l'énergie martienne, et puis ensuite la Lune. Et la Lune, bien sûr, ramène son émotion, ramène une imagination qui peut être débridée, et donc peut rajouter à la peur, et donc peut rajouter aussi à ces émotions totalement mélangées avec des hauts et des bas, parce que l'énergie lunaire, c'est une énergie qui peut amener comme des vagues finalement. On est vraiment là-dedans, comme des vagues d'angoisse, des vagues aussi de, de comportements enfantins, de comportements finalement entre guillemets puérils. Il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis, mais c'est vraiment cette énergie-là. La Lune, c'est la planète maîtresse, c'est l'énergie qui régit le cancer. Le cancer, c'est vraiment l'enfant. Le cancer, ça a quelque chose d'extrêmement enfantin dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, cela peut donner des comportements qui sont enfantins dans un sens qui n'est pas forcément nourrissant et pas forcément tourné vers l'autre ou pas forcément agréable aussi à travers ces émotions qui vont et viennent et qui peuvent parfois ne pas être gérées finalement. Hein. C'est ça le côté enfantin dont je parle. Mais en même temps, le côté qui est absolument génial du cancer, et j'utilise ce mot-là, c'est vraiment la créativité du cancer. C'est justement cette inspiration qui vient de l'intérieur et qui va donner envie, par exemple, de se remettre à peindre, qui va permettre de créer des images à l'intérieur de soi, où l'imagination va pouvoir nourrir justement tout son inconscient, mais dans un sens extrêmement nourrissant, dans un sens extrêmement positif, dans le sens où cela fait du bien tout simplement. On peut être aussi avec ce mélange d'énergie au pluriel, on peut être aussi dans justement des rêves qui remontent à la surface, des envies qu'on avait enterrées, où on se dit mais finalement cette vie, elle est tellement précieuse, tellement belle et en même temps tellement fragile que comment je pourrais utiliser ce temps que j'ai pour moi maintenant, comment je pourrais me sortir de cette ambiance finalement où je me retrouve, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes seuls chez nous, sauf les personnes qui se sont mises en famille chez eux, avec les enfants, etc. Comment je peux recommencer à jouer avec mes enfants? Comment je peux recommencer eh bien, à faire des choses pour les personnes seules qui vont m'amuser finalement, mais des choses qui peuvent être complètement incohérentes. J'en parlais hier, incohérentes finalement dans, dans l'emploi du temps. Nous avons l'habitude maintenant de couper en tranches notre vie, alors que finalement, dans cette époque, dans cette période que nous sommes en train de vivre là, il y a peut-être justement à accepter de suivre les, les ressentis intérieurs au moment où elles se trouvent là, et donc d'avoir un emploi du temps finalement qui va juste correspondre à ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Si on vit seul, bien sûr, et même si on vit à plusieurs, c'est comme mélanger finalement nos vies,
notre emploi du temps, la couper totalement différemment, manger à 4 heures de l'après-midi si on a faim et oublier qu'à midi et demi il faut passer à table, ou se coucher seulement lorsque l'on a sommeil, ou le simple fait de ne pas mettre le réveil déjà peut apporter en soi quelque chose à l'intérieur qui peut nourrir d'une autre façon. C'est comme retrouver quelque part où est l'instinct, où sont les vrais, qu'est-ce qui fait vibrer à l'intérieur, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait sourire, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la configuration actuelle, ça c'est ce que nous vivons actuellement. Et à travers cette rencontre de toutes ces énergies planétaires, j'avais envie ce matin, voilà, ça m'a pris comme ça, comme une inspiration. J'avais envie ce matin d'échanger ça avec vous. Je continuerai bien sûr, je vais faire une petite vidéo sur la nouvelle lune du 24 mars qui nous amène encore d'autres types d'énergie. Mais j'avais vraiment, voilà, juste cette envie-là de partager ce moment précis avec vous et puis de pouvoir vous donner aussi peut-être certains axes de réflexion, vous aussi, avec peut-être avec toute cette façon de voir ce qui se passe autour de nous, dans notre ciel finalement, et puis à travers ces énergies dans lesquelles on est de toute façon. Les énergies planétaires sont des réalités énergétiques finalement qui nous traversent, qui nous animent aussi et qui font à l'intérieur de nous tout un panel, qui crée à l'intérieur de nous tout un panel de sensations, mais aussi qui ne sont pas uniquement des clés pour savoir ce qui va se passer demain, mais qui peuvent être aussi un grand support de connaissance de soi et comme une utilisation, comme une caisse à outils. Moi, je prends l'astrologie comme une caisse à outils pour peut-être un petit peu mieux comprendre, pour peut-être un petit peu mieux habiter tous nos potentiels et tout ce qui nous est proposé. Même si pour chaque personne, les propositions peuvent être différentes. C'est ça qui est absolument magique avec l'astrologie. Et à chaque fois que je fais des vidéos, je le dis bien, je parle d'une manière globale. Évidemment, je ne peux pas parler pour chaque personne, bien sûr, sauf en allant sur son thème à lui, à la personne en particulier, bien sûr. Mais quand je fais des vidéos comme ça, je parle au niveau global et c'est en même temps quelque chose qui nous touche particulièrement. Et puis en même temps, bien sûr, nous avons chacun une façon de vivre ces différentes énergies. Disons que j'ouvre la caisse à outils et après chacun se sert à sa façon. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt, à très bientôt. Au revoir.